Il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, sont apparues des vidéos que les gens décrivaient comme montrant un rat qui se lavait avec du savon et se frottait tout le corps pour se nettoyer. Cela créait une sorte de tendresse envers cet animal et rendait la séquence virale. Beaucoup de gens ignorent réellement de quel animal il s'agit. Il est donc temps de vous présenter les pacaranas. Ces sympathiques rongeurs habitent l'Amérique du Sud, dans sa région ouest, depuis la Colombie, en passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela et une région à l'ouest du Brésil. Ils vivent sur les pentes et dans les vallées des forêts tropicales des montagnes des Andes, couvrant les 3 cordillères andines, des lieux situés à une altitude de 250 à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils appartiennent à l'ordre des rongeurs, étant le 3e plus grand au monde, et sont les seuls représentants vivants de la famille des Dinomidae, autrefois très abondante sur la planète. Ce mammifère mesure environ 73 à 79 cm de long, avec une queue de 19 cm recouverte de petits poils, et atteint un poids de 10 à 18 kg. Son corps a une forme de tonneau, avec un pelage brunâtre sur le dessus, 2 bandes blanches discontinues le long du dos et plusieurs rangées de points blancs sur chaque côté. Leur tête est carrée, avec de petits yeux et des oreilles arrondies de taille réduite. La lèvre supérieure est léporine, c'est-à-dire non reliée par un frein comme chez l'humain, exposant ainsi ses 2 incisives. La région supérieure de la lèvre est dotée d'une grande quantité de moustaches grises et longues, des poils sensoriels qui leur permettent de déterminer la taille d'un trou pour y entrer sans rester coincé et qui aident aussi à leur équilibre. Ils sont plantigrades, c'est-à-dire qu'en marchant, ils posent toute la plante des pieds. Chaque pied compte 4 doigts munis de griffes longues et puissantes. Ce sont des rongeurs nocturnes, ayant tendance à grimper aux arbres et aux parois rocheuses lorsque la situation l'exige, mais passant la majeure partie de leur temps au sol. Ils sont généralement solitaires ou forment de petits groupes familiaux de 4 à 5 individus, communiquant au moyen d'un système complexe de tambourinage produit par les pieds, de claquements de dents, de chants et de sifflements. Ils marchent avec des mouvements lents et, pour observer, se dressent souvent sur leurs pattes arrière, adoptant une position très similaire à celle d'une personne assise. On ignore s'ils creusent des terriers ou quelle utilisation ils font de leurs griffes, car en captivité, on n'a pas observé qu'ils creusent des trous dans le sol. On a remarqué que lorsqu'il pleut, ils ont tendance à se nettoyer le pelage de l'eau, s'essuyant la tête avec les mains, d'où les vidéos. Lorsqu'on les baigne, ils adoptent un comportement très similaire à celui d'une personne sous une douche. Avec leurs puissantes dents, ils parviennent à briser des troncs et à abattre des arbres, comme peuvent le faire les castors. Ils se nourrissent d'une grande variété de fruits, de feuilles et de tiges de plantes. Ils font partie des rares rongeurs capables de saisir leur nourriture avec les mains. Ils la prennent d'abord avec la bouche, puis s'assoient pour la manipuler et en consommer les meilleures parties en la déplaçant avec leurs mains. Une grande partie de leurs habitudes reproductives reste inconnue. On a analysé qu'en période de reproduction, ils émettent des vocalisations semblables à des pleurs pour attirer un partenaire sexuel, après quoi le mâle s'approche en marchant de manière bipède pendant la parade. La gestation dure de 222 à 283 jours, la mère donnant naissance à une portée d'1 à 2 petits par mise bas, pesant 900 grammes et présentant une activité et une curiosité notable envers leur environnement quelques jours après la naissance. On ignore combien de temps la mère les allaite, combien de temps ils restent avec elle et l'âge de leur maturité sexuelle. Leur espérance de vie à l'état sauvage n'a pas été étudiée et leurs prédateurs sont inconnus. Mais l'un d'eux est probablement le jaguar, puisqu'il habite les mêmes régions. En captivité, ils vivent 9 ans, et on a observé qu'ils ont tendance à être notablement calmes et passifs. Les pacaranas sont classés comme vulnérables. Cela est dû à leur rareté, leurs problèmes principaux étant la déforestation, et dans certains groupes ethniques, la chasse pour la consommation. Cependant, jusqu'à présent, on n'a pas déterminé avec exactitude si la déforestation a entraîné une diminution de leur population. Pour leur protection, il faudrait étudier bien plus leur comportement et leur reproduction afin d'élaborer des plans au cas où ils se trouveraient en plus grand danger. De plus, beaucoup de gens pourraient les rechercher comme animaux de compagnie, donc il serait bon de les élever en captivité et de vendre ces spécimens pour éviter que les gens ne les extraient de leur habitat, tout en déterminant leurs besoins pour en faire des animaux de compagnie. Un rongeur unique, devenu populaire pour un comportement que les gens ont interprété comme une action mignonne, que la majorité ignore et que la science connaît encore mal. Mais maintenant, vous en savez un peu plus sur les pacaranas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens.
Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact et pour y faire les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.